Bruce, bonjour. Bonjour, monsieur Juan Gomez. Et bienvenue, vous nous appelez de Brazzaville. Effectivement. C'est bien ça, nous vous écoutons. Bon, j'ai une question concernant le Tchad. Oui. Pour la deuxième fois de suite, en 2 mois, les militaires français ont essuyé des tirs des membres de sécurité du président tchadien, alors qu'ils se trouvaient à proximité de la résidence du président Idriss. Pourquoi les militaires français se trouvaient-ils dans cette zone? Oui. Et comment les tirs sont-ils justifiés par les autorités tchadiennes? Oui. C'est la deuxième fois en un mois. Hein. C'est la deuxième fois en un mois que des militaires français essuient des coups de feu. La première fois, c'était le 9 juin devant le palais présidentiel. François Mazet, bonjour. Bonjour Juan, bonjour Bruce. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste au service Afrique de RFI. Expliquez-nous ce que faisaient lundi après-midi des militaires français à proximité de la résidence privée du président. Oui, alors cette scène, c'est près de l'aéroport de N'Djamena où le chef de l'État Idriss Déby a cette résidence qui s'appelle la Villa Burkina. Juste en face, il y a une mosquée et selon ce qu'on sait du communiqué commun qui a été publié par l'ambassade de France et le ministère tchadien des Affaires étrangères, eh bien, ces gendarmes français qui se trouvaient dans un véhicule 4x4 se seraient arrêtés pour prendre des photos de ce site, de la mosquée. Le problème, c'est que au Tchad, on ne plaisante absolument pas avec la sécurité des institutions. Il est formellement interdit de prendre des photos, de filmer des lieux liés au pouvoir et même de stationner devant. Ce que les gendarmes, semble-t-il, ne savaient pas. En tout cas, selon le communiqué conjoint qui a été publié, toujours selon ce texte, des soldats en faction à la résidence du chef de l'État ont alors ouvert le feu sur le véhicule, crevant 2 pneus de 4 balles. Le véhicule, tout de même, a démarré avant d'être rattrapé non loin de là par une voiture de la garde présidentielle près d'un rond-point où ils sont restés jusqu'à ce que des blindés de l'opération Barkhane, qui elle aussi stationne près de l'aéroport, eh bien, que ces blindés viennent récupérer une bonne heure après les faits les gendarmes pour les ramener à leur base. Donc les militaires tchadiens les ont laissés partir, mais une enquête a été ouverte, notamment pour analyser les vidéos de surveillance du site. À suivre donc. Vous avez une autre question, Bruce? Oui. Et ma deuxième question est que comment la France a réagi à ces incidents? Alors la France, elle a réagi via le communiqué commun que je mentionnais entre l'ambassade et le ministère tchadien des Affaires étrangères. Donc il y a eu une coordination dans la communication et depuis ce communiqué de mardi, eh bien on n'en sait pas davantage. La seule divergence, c'est de savoir si les gendarmes photographiaient ou filmaient seulement la mosquée, comme le dit le communiqué, ou également la résidence du chef de l'État, ce qu'ont laissé entendre certaines sources militaires qui sont citées par l'agence France-Presse. Il faut rappeler que cet événement avait été précédé d'un autre incident, vous le disiez, Juan, tout à l'heure, le 9 juin dernier. 2 militaires français avaient été blessés par des tirs devant le palais présidentiel. Selon l'armée française, ils étaient en patrouille de reconnaissance, mais selon les Tchadiens, ils étaient en civil et en train de filmer le palais. Donc cela illustre encore une fois la nervosité des militaires tchadiens liés aux sites sensibles et institutionnels. Les Tchadiens en font les frais également. Il y a régulièrement des incidents de ce type et on l'a encore vu hier matin, même si là il semblerait que ce soit un cas un peu particulier. Un homme a été tué devant la présidence, on en parlait ce matin dans les journaux de RFI, tué par des militaires, un homme qui était présenté comme un déséquilibré qui portait avec lui un couteau, et donc les militaires l'ont tué devant le palais présidentiel de N'Djamena.